Peu de gens imaginent qu'après un moment glorieux, Jésus ait choisi le silence absolu comme compagnie. Sans disciples, sans foule, même ses disciples n'étaient pas là. Après son baptême dans les eaux du Jourdain, le Fils de l'homme s'est rendu directement dans un endroit où personne ne voulait aller. Un vaste désert, chaud le jour et glacial la nuit. Mais que cherchait-il là-bas? Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un qui venait d'être déclaré publiquement Fils de Dieu à s'isoler du monde? Pourquoi choisir un territoire hostile comme cadre pour un temps de communion? Seul parmi les dunes et les rochers, Jésus n'était pas à la recherche de loisirs ou de distractions, mais d'une rencontre intime avec le Père. C'était l'Esprit qui le guidait. Celui-là même qui était descendu sur lui comme une colombe devant tout le monde le conduisait maintenant vers une épreuve silencieuse, où le seul bruit était celui du vent soufflant sur les rochers. Le désert n'était pas seulement un décor, c'était le théâtre d'une bataille invisible. Là, sous un soleil brûlant et des nuits froides, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Une période qui fait écho à la traversée de Moïse dans le Sinaï et aux années du peuple d'Israël dans le désert. Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail avait une signification profonde, un lien entre le passé et l'accomplissement qui se révélait maintenant en lui. Aucune miette n'avait touché ses lèvres. Son corps, déjà affaibli, luttait pour rester debout. La chaleur impitoyable, la solitude constante et les privations extrêmes n'ont pas ébranlé sa foi, mais l'ont rendu vulnérable. Et c'est précisément à ce moment-là que la présence la plus perfide s'est approchée, le tentateur. Cet esprit maléfique, dont la nature est de corrompre, agit dans l'ombre du doute. Il ne s'est pas présenté sous une forme monstrueuse, mais sous une apparence ordinaire et avec des paroles déguisées en raison. Voyant la fin du Fils de Dieu, il fit une suggestion qui semblait logique. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'était un piège caché dans une phrase simple. Il ne s'agissait pas de pain. C'était une invitation à la méfiance. Une tentative pour forcer Jésus à prouver qui il était déjà. Le doute murmuré était plus venimeux que le désert lui-même. Es-tu vraiment celui que tu crois être? Mais Jésus ne se prêta pas à ce jeu. Il n'avait pas à justifier son identité à qui que ce soit. Avec sérénité et fermeté, il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce n'était pas seulement une citation. C'était une déclaration de la source de sa force, non pas la nourriture physique, mais la dépendance totale envers le Père. Devant ce refus, le tentateur a essayé une autre approche. Il a emmené Jésus au point le plus haut du temple de Jérusalem. L'endroit était symbolique. Là où le peuple recherchait la présence divine, l'ennemi proposait maintenant un défi déguisé en foi. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » C'était une provocation subtile, utiliser les Écritures elles-mêmes pour inciter Jésus à adopter une attitude égoïste. Mais la réponse vint avec une sagesse encore plus grande. Il est également écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » La foi authentique ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle s'exprime par l'obéissance. Jésus savait que sa relation avec le Père n'avait pas besoin de démonstrations spectaculaires. Mais le trompeur avait encore un dernier tour dans son sac. Il emmena Jésus sur une très haute montagne. De là, il lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, leurs richesses, leurs trônes et leurs armées. Puis il lui fit la proposition la plus audacieuse, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Maintenant, la tentation portait sur le pouvoir. La gloire immédiate. Un raccourci pour régner sans croix, sans douleur, sans sacrifice. Une couronne sans épines. Mais Jésus connaissait bien sa mission. Il savait que le véritable règne serait conquis par l'amour, et non par la soumission au mal. « Retire-toi, Satan, dit-il avec autorité. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et ainsi, avec des paroles vivantes, pleines de vérité, il désarma la dernière attaque. Le tentateur s'en alla. Et alors seulement, les anges vinrent et le servirent. Le ciel n'est pas intervenu avant l'obéissance. Le réconfort est venu après la résistance. C'est à la fin de l'épreuve que le soulagement est venu. Le désert s'est transformé en autel. La faiblesse du corps avait révélé la force de l'âme. Cette victoire silencieuse a marqué le début du ministère de Jésus. Ce n'est pas un miracle public qui a donné le ton à sa mission, mais une confrontation solitaire, où il a choisi d'être fidèle même sans applaudissements. Et ce choix a façonné tout ce qui allait suivre. La victoire de Jésus nous enseigne quelque chose qui va au-delà des mots. Résister est possible. Choisir le bien, même quand c'est difficile, c'est aussi vaincre. Et cette force est à la portée de ceux qui connaissent la vérité. Lorsque nous sommes entourés de voix qui suggèrent des raccourcis, lorsque les défis semblent plus grands que nous, se souvenir de cette histoire, c'est trouver l'espoir. Jésus n'a pas vaincu avec des arguments, mais avec la fermeté du cœur. Il n'a pas cherché de raccourcis, mais est resté fidèle au plan du Père. Et il y a un autre détail essentiel, il n'a pas vaincu en tant qu'être inaccessible.
Il a vaincu en tant qu'homme. Il a eu faim. Il a ressenti de la fatigue. Il a ressenti de la soif. Mais il a choisi de faire confiance malgré tout. Et cela montre que nous aussi, nous pouvons faire le bon choix, même face à nos limites. La fidélité de Jésus dans ce désert a ouvert une porte à tous ceux qui marchent à la recherche du bien. Elle a montré qu'il n'est pas nécessaire de céder pour vaincre. Que la victoire la plus noble ne vient pas des conquêtes extérieures, mais de la fermeté intérieure. Ce passage biblique n'est pas seulement une leçon sur la tentation. C'est une invitation à réfléchir sur qui nous sommes et en quoi nous avons confiance. Il montre que le plus grand pouvoir réside dans le fait de dire « non » au bon moment. Et que, quelle que soit la force de la pression, la vérité sera toujours plus solide. Jésus est sorti du désert sans gloire visible, sans foule qui l'attendait, sans reconnaissance immédiate. Mais il en est sorti victorieux. Et cela a tout changé. À partir de là, il a commencé à enseigner avec autorité, à guérir, à libérer, à appeler ses disciples. Mais sa première bataille a été silencieuse et complètement remportée. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous sommes toujours confrontés à des déserts. Des situations qui nous mettent sous pression, des voies qui nous troublent, des décisions difficiles. Mais la même vérité est à notre disposition. La même fidélité qui a soutenu le Fils de Dieu soutient ceux qui lui font confiance. Et quand le mauvais jour viendra, car il viendra, que la réponse soit aussi vivante dans nos cœurs, je servirai le Seigneur. Sa parole sera ma nourriture. Sa présence sera ma direction. Si cette histoire a touché votre cœur, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de vaincre seul. Jésus a déjà ouvert la voie. Et ce qu'il a affronté, il l'a affronté aussi pour vous. Écrivez dans les commentaires, ma force vient de la vérité. Je veux prier pour votre cheminement. Je veux vous rappeler qu'il y a un but plus grand qui vous attend, même quand tout semble silencieux autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un mot peut être tout ce dont quelqu'un a besoin pour continuer à avancer. Dieu s'occupe de chaque détail. Et même dans les déserts, il reste présent. À la prochaine vidéo. Paix et force à vous.